Salut les frères, on est dans ma série Shabbat, Daf Samer Dalet, 64. On a été la dernière fois un petit peu coupé sur la fin, donc on va reprendre exactement là où on s'est arrêté. Et on a à Baruch Hashem aujourd'hui une page un petit peu compliquée, très technique, mais c'est une technique qui est importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre comment faire des drashot. On est donc environ 6 lignes avant la fin, page 63. Tano Rabbanan, ah oui, donc on avait vu dans la page d'avant, Ari kol shehu tameh vetarshit kol shehu tameh. On avait vu qu'on a réussi à prendre des psukim, que n'importe quel habit ou vêtement ou tissu en fait qui est tissé, dans un tas tissé, il est susceptible de recevoir la touma. Vetarshit kol shehu tameh, n'importe quel bijou, fut-il petit, ça on apprend du tzitz, lui aussi il est susceptible de recevoir la touma. Arek vetarshit kol shehu tameh, s'il est fait des deux, donc moitié bijou, donc moitié tissé, comme l'exemple qu'on a vu du tzitz, alors c'est pas une unanimité, mais en tout cas, comme cet exemple-là, c'est aussi susceptible de recevoir la touma. La Gemara dit Moussav sak à la beget shetameh mishum arig, et on rajoute le sac, on va voir ce que c'est donc, sur les habits, shetameh mishum arig, qui est susceptible lui aussi de recevoir la touma parce qu'il est tissé. Ça, la Gemara va expliquer plus tard ce que ça veut dire. Amar Rava explique donc la chose suivante. Arig kol shehu tameh mi o beget. Alors, c'est important de revoir les psukim. On a un premier pasuk qui dit, dans Parashat Vaikra Vechol, Asher ipol alav mehem bemotam itma. On parle des sheretz, donc des 8 animaux, hein, l'hérisson, la limace, tout ça. Les 8 qui sont élimés et qui sont énoncés dans Vaikra, dans Shmini, là-bas. Ils sont on appelle ça sheretz. Quand ils meurent, ils transmettent une touma particulière. Ça s'appelle touma de sheretz. C'est une touma qui est donc à l'endroit où il tombe, où il touche, et qui part le soir. C'est-à-dire que c'est tamé toute la journée, on fait la tvila pour le rendre pur, et le soir, c'est fini. Ça s'appelle aussi Toumat Erev, parce que le soir, elle est finie, cette Touma. Et ça, on voit dans ce passouk, là-bas, il est marqué O Beged, il est ici le passouk, O Beged, ou un habit, O Or, ou une peau, cuir, O sac, ou un sac. Donc, un sac, c'est une sorte de grands morceaux de tissu, mais pas tissé en l'occurrence, pas nécessairement tissé, on va voir. Kol keli asher yaseh melacha, n'importe quel keli avec lequel on peut faire un travail. Bechol ofen, ici le mot o, ou, on explique qu'il est en trop, et donc ce que dit Rava ici dit Amar Rava, arig kol shehu tameh me obeged. J'apprends que chaque habit qui est tissé, il est susceptible de recevoir la touma, quel qu'il soit, même s'il est petit. Ça, je l'apprends de O, Beged. O, du mot O. Tarshid kol shehu tameh, le fait que n'importe quel bijou, lui, est susceptible de recevoir la touma, même s'il est petit. Ça, je l'apprends tzitz. Le tzitz, c'est, vous vous souvenez, ce que le Kohen Gadol porte ici, là, sur son fronteau, hein, avec marqué en 2 lignes ou une ligne, en fonction des avis. En tout cas, ça, c'est Mekabel Touma. Ça peut devenir impur. Arik vetarshid kol shehu tameh, Mikol Keli, s'il est composé des deux, comme dit Rashi ici, Chetzio Arig ve Chetzio Tarshit, donc à moitié, ça je l'apprends parce qu'à la fin il y a marqué Kol Keli, chaque Keli. Keli c'est en général un outil, un habit, un ustensile, quelque chose qui est utilisable. Mikol Klima, c'est ça. Amar Leao Mirabanan Rava. Alors, de quel passouk il parle de ce passouk ici? Le deuxième passouk, donc là on va travailler sur ces deux psukim pendant la sugia. Donc, le premier, on l'a vu, il parle de Tomat Sheretz. C'est important de bien s'accrocher, de bien comprendre de quoi on parle. Le premier, il parle de Tomat Sheretz. Et donc, il y a là-bas, il est marqué Okeli. Le deuxième, il parle de Tomat Met. Tomat Met, c'est une autre Touma. C'est une Touma qui est beaucoup plus grave et qui, elle, dure 7 jours. Donc, il faut faire la tvila, enfin, il faut purifier. Et c'est une Touma qui s'appelle Tomat Shiva, parce qu'elle dure 7 jours. Et ça, là-bas, le Passouk, on l'apprend dans Midian, puisque quand les Bnei Israël ont été faire la guerre à Midian, comme le Passouk nous le dit, il y avait certainement des morts, donc on a considéré que tous les Kélim sont impurs de Toumat Met, parce qu'ils ont touché les morts, ce qui transmet une impureté. Là-bas, le Passouk dit Veikach Moshe ve'Elazar Kohen et Zaav Metav Kol Kelim Maaseh. Donc l'or qui a suivi le butin de la guerre, tout Kol Kelim Maaseh, tout outil
avec lequel on peut faire quelque chose. Donc là-bas, c'est très, très générique. Donc ça veut dire que ça vient forcément inclure d'autres choses. Ce que dit ici Rava, c'est que ça vient inclure, c'est quelque chose qui est moitié tissé, moitié outil, moitié bijou, par exemple. Amar Leaoum et Rabbanan et Rava. Donc ce Chacham, il lui explique la chose suivante. Il demande à Rava, mais comment tu veux apprendre? Aoub et Midian Ktiv. Ça, c'est marqué dans Midian. Dans Midian, on parle de Toumatmet. Alors que chez nous, pour l'instant, on parlait d'une Toumat Sheretz. C'est-à-dire, quelle est la Touma? Est-ce que c'est susceptible de recevoir la Touma d'un Sheretz mort? Encore une fois, un Sheretz mort, c'est un des 8 animaux, ce n'est pas n'importe quel animal. Amar lui a répondu, Gamar Keli Keli Mehatam. Il dit, là-bas, il y a marqué Keli, oh Keli, non, Sheretz. Ici, il y a marqué Kol Keli. Je prends Keli, je rapproche les deux et je dis que le din de l'un, la loi de l'un s'applique pour l'autre. Voilà pour l'instant la Shita Rava. On va revenir là-dessus. On avait vu, on a dit que la Braïta avait rajouté à la fin Moussaf sac à la Beged Shetame Mishumare. En plus de ça, on rajoute le fait qu'un sac, en plus d'un habit, donc même si ce n'est pas inclus dans l'habit, Shetame Mishumare qui est impur parce qu'il est tissé. Donc, Mara pose la question, elle dit Atou Beged lava regu. Arrête, n'importe quel habit, lui aussi, il est tissé. Donc, pourquoi je devrais rajouter, comme si c'était une exception, le sac? Achika Amar, on explique la chose suivante. Moussav sac à la beged, afalpi she'eno harig, tamé. Pour t'expliquer qu'un sac, donc un sac, c'est un habit qui n'est pas nécessairement tissé, même s'il est que sac, il n'est pas tissé, bechol dot, lui, il est susceptible de recevoir la touma. On le voit d'ailleurs dans le pasuk Mefourash. Là-bas, il est marqué oh beged, oh sac. Donc forcément, sac, ce n'est pas nécessairement un beged. Sac, ici, ça peut être par exemple une grande toile que les bergers mettaient. Parfois, elle est composée de notsot. Notsot, littéralement, c'est plus, mais ici, c'est plus des poils de chèvre. Alors, ils ne sont pas travaillés de la même manière, ils sont comme ça, c'est pas tondu, c'est plutôt arraché, ou je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais l'animal n'est pas tondu. Et donc, le tissage ne se fait pas nécessairement. Par contre, il y a du filage. Ça, c'est la dvia. Dvia, c'est le fait de faire un fil. On va le voir sur votre merde. Aval. Donc ici, on dit la chose suivante. Atoube sicha. Sac al-beged. Afal pi sheno arig tamé. Le maïchazé. Amarabi Yochanan. Sheken, par exemple, qu'est-ce que tu peux voir? Alors, il va donner un exemple. Ani kolea shalosh nimin vetole betsavar bito. Par exemple, si un pauvre, il veut faire pour sa fille une sorte de collier, comme ça, quelque chose de beau, alors il va prendre 3 morceaux de notre sorte ici, donc de chèvre. Il va les mettre beau autour d'une plaque ou alors sur un collier, ça va lui faire une décoration. Un kavana, c'est de dire que ça existe en tant que tarchit. Donc, c'est une utilisation, même si on voit qu'il n'est pas tissé, il est susceptible de recevoir la touma. Yofi. Tanou Rabanan. Sac, enli la sac. Minaïn, les rabot et akilkeli. La Gemara pose une question. On va dire maintenant, on va essayer de voir comment faire le drachot. Donc, ici, la première chose, c'est que la Gemara dit, il y a marqué dans le pasuk sac. D'où je sais que le sac, ça inclut aussi, donc le sac, c'est apparemment quelque chose qui n'est pas tissé, c'est une sorte d'habit, non-habit, mais qui n'est pas tissé. Minaïn les rabot ta kilkeli, vet achebek. Kilkeli, et chebek, c'est ça. C'est ce qu'on mettait, vous voyez ici, le kilkeli. Le chebek qui passe en dessous de l'animal, et le kilkeli autour du cou. Rachid dit là-bas, le cingle, apparemment, c'est le terme qui était utilisé. En tout cas, c'est des sortes de lanières qui sont autour de l'animal. Nous, on voudrait l'inclure dans la dracha, savoir que ça aussi, ça peut devenir tamé. Talmud Lomar, au sac. Là-bas, il y a marqué au sac. Donc, je comprends que le mot au étant en plus, ça veut dire sac, plus quelque chose d'autre qui ressemble au sac. Et la Gemara veut t'expliquer, te dire ça vient inclure le kilkeli, c'est de lanière, la sangle. Est-ce que les cordes aussi qu'on tient pour faire avancer l'animal, elles aussi, elles sont incluses? Talmud Lomar sac. Ça veut dire le mot sac, en fait, il vient inclure quelque chose.
Sac vient exclure quelque chose. Encore une fois, vous n'arrêtez pas sur qu'est-ce qu'on vient inclure, qu'est-ce qu'on vient exclure. Ce qui est important de comprendre, c'est comment on va faire la dracha. Donc, O vient inclure, sac vient exclure. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a des parties d'habits qui sont inclus parce qu'il y a le mot O en plus, et il y a des parties qui vont être exclues parce qu'il y a le mot sac. O, sac. Donc, sac, ma sac tavouille varig. De la même manière que le sac, c'est quelque chose qui est lissé, filé. Donc, on en a fait des fils. Hein. Les poils de l'animal, on en a fait un fil avant d'être utilisé. Varig, il est tissé. Afkol tavouille varig. C'est donc vrai pour n'importe quelle chose qui sera filée et tissée, qui est susceptible de recevoir la Touma, et donc pas les Chavalim. Atkan, on en a parlé de Toumat Sheretz. À partir de maintenant, on va parler de Toumat Met. Effectivement, je me suis marqué de faire une petite introduction. On a parlé de Toumat Sheretz qui s'appelle aussi Toumat Erev. On a parlé de Toumat Met qui s'appelle Toumat Shiva. Donc le mort, c'est 7 jours. L'animal mort, c'est 1 jour jusqu'au soir. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est 2 choses. On a déjà commencé à le voir. C'est ce qu'on appelle un itour. Un itour, c'est un mot qui est a priori marqué en plus. Donc, a priori, il vient inclure quelque chose d'autre. Et on a aussi Xerashava. Xerashava, c'est que je trouve 2 mots qui se sont écrits de la même. 2 mots identiques, on va dire, dans 2 contextes qui sont relativement proches. Et je vais dire, ah, là-bas, ça se fait comme ça. Donc, dans l'autre pasouk aussi, certes, ce n'est pas marqué, mais ça se fait aussi comme ça. Et il faut que les 2 inyanim se ressemblent suffisamment. Ça, on va le voir dans le détail. Ok, on commence donc. Areu omer bemet. On dit à propos de Toumat Met. Vechol kelior, vechol maaseizim. Le passouk, pour le prendre en entier, il est ici. Vechol beged, vechol kelior, n'importe quel habit ou n'importe quel ustensile ou habit fait en peau d'animal. Vechol maaseizim, n'importe quelle chose maaseizim faite avec des poils de izim, de chèvre. Vechol kelietz, n'importe quel outil en bois. Titrataou, ils sont à purifier. D'accord? Donc, il y a marqué Vechol Kelio, Vechol Maaseizim, Titrataou. Ici, la Gemara va dire les rabot à Kilkeli, Vetachebek. Ça vient inclure ces 2 choses là dont on a parlé, le Kilkeli, le Chebek, la sangle de l'animal. À Kavana, comme il y a marqué Vechol Maaseizim, tout ce qui est fait de Izim, je dis donc que ça vient aussi inclure ces choses-là. La paracha est légèrement différente de ce qu'on a vu précédemment. Est-ce que je veux aussi inclure les cordes et j'oublie le mot, cordes avec lesquelles on tient le cheval. La Gemara dit est-ce que donc ça voudrait dire que c'est la même chose si ça a été rendu impur par un sheretz ou par un mort? Et je comprendrai donc de la manière suivante. De la même manière que j'ai appris dans Toumat Sheretz précédemment, que ça n'est rendu impur que si c'est filé et tissé, même pour la Toumat Met, c'est la même chose. Donc, dans la Suga juste qu'on vient de faire tout au début, on a réussi à apprendre que ce qui est filé et tissé, c'est susceptible de recevoir une Touma de Sheretz. Maintenant, je voudrais appliquer la même chose pour Toumat Met. Et je vais dire la chose suivante. On a une Xera Shabbat. Donc, je veux dire que si, ou plutôt, je vais le faire plutôt à plus forte raison, ça a été vrai dans la Toumat Sheretz, ça sera vrai dans la Toumat Met. La Gemara pose la question, dit, quoi, Bémet, tu veux me dire ça? C'est une lachon tumia à dire. Quel? Im hekel betamesheretz, sheikala. Arrête. Le fait qu'on a été mekel, c'est-à-dire qu'on a exclu les cordes pour la Toumat Sheretz, on peut le comprendre, puisqu'a priori, c'est une Touma qui est plus légère que la Toumat Met. Im hekel betumat sheretz, sheikala. Quel betumat met sheichamura? Est-ce qu'on va faire la même chose pour la Toumat Met qui est chamura? C'est difficile à dire. Dans Toumat Sheretz, qui est plus légère, tu as exclu les cordes. Est-ce que tu veux dire que la même exclusion est appliquée dans Toumat Met? Ce n'est pas forcément vrai, parce que Toumat Met est plus chamura. Je peux très bien dire que dans Toumat Met, non. Les cordes ne sont pas exclues, donc elles aussi, elles sont susceptibles de recevoir la Touma. Donc c'est difficile d'apprendre de cette manière. Talmud Lomar, Beged, Ve'or. Beged, Ve'or. Oh, la Gemara va nous dire la chose suivante. Non, attends. J'ai une autre Xera Shava qui va me permettre d'inclure
ou d'exclure ce qu'on a vu dans Tumat Sheretz. C'est Beged Ve'or. Regardez, il y a ici Vechol, Beged, Vechol, Klior. Et ça, je le retrouve et dans le passouk qui parle de Midian, et dans le passouk, donc Tumat Met, et dans le passouk qui parle de Tumat Sheretz. Là-bas, il y a marqué, regardez, ça c'est le premier, Vechol, Shaipol, Mikol, Klies, O Beged, O Or. Je retrouve la même connotation Beged Or, donc je dis ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Enfin, en tout cas, dans un sens. Ce qui est valable pour Sheretz, c'est aussi vrai dans Tumat Met. C'est important le sens. Donc la Gemara dit la chose suivante. Talmud Lomar, Beged Ve'or, l'exera shava. C'est une Xera shava. Donc Xera shava, j'étends le din d'un endroit vers un autre, puisque les mots sont semblables. Ne'emar Beged Ve'or Besheretz, Ve'ne'emar Beged Ve'or Bemet. Ma Beged Ve'or Amur Besheretz, lo timeh ela tavui ve'arig. Av Beged Ve'or Amur Bemet, lo timeh ela tavui ve'arig. De la même manière que ce qui a été Beged Ve'or, ça rend impur seulement ce qui est filé et tissé dans Tumat Sheretz. Je vais dire que c'est la même chose dans Tumat Met. Et attention, là maintenant, je vais faire la Xera Shava bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. Donc, de Sheretz, je vais apprendre pour mettre le fait que c'est tout ce qui est Tavoui Ve'arig. Et de Met, je vais apprendre vers Sheretz autre chose, et je vais dire Ma Beged Ve'or Amur Bemet Tameh Kol Ma'asezim, que chaque Ma'asezim, chaque chose qui est faite en Ezim, c'est impur. Av Beged Ve'or Amur Besheretz Tameh Kol Ma'asezim. Je vais dire la même chose dans Beged Ve'or concernant la Tumat Sheretz. Donc j'apprends dans les deux sens. C'est une Xera bidirectionnelle. La Gemara dit El ne la davar haba min ha'ezim. Ok, d'accord. J'ai appris que tout ce qui sort de la chèvre, enfin, fait avec des poils de chèvre, c'est devenu impur. Minayin le rabot davar haba mizanav asus ou mizanav para. Maintenant, comment j'apprends que les autres choses qui sont faites, par exemple, avant c'était très utilisé, aujourd'hui plus, mais dans le domaine un peu spécifique, la queue de cheval ou la queue de la vache servait pour faire certaines parties d'habits. D'où je sais que ça aussi, ça a la capacité de devenir impur, comme un habit. Puisqu'a priori, on devrait s'en tenir à ce qui est marqué. Il y a marqué Beged, donc c'est un habit, c'est quelque chose qui est plus ou moins tissé. Il est fait avec du coton, de laine. Après, il y a Maaseizim, ce qui est fait avec de la chèvre, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Donc, s'il y a de la spécificité, je comprends qu'il va falloir expliquer chaque cas. La dit tout le monde l'omar au sac. Il y a marqué au sac. Le mot au étant en plus, donc forcément, il vient inclure d'autres choses. Alors là, normalement, si vous avez suivi, vous devez être en train de vous dire, mais le mot au, je l'ai déjà utilisé une fois. Et je ne peux pas l'utiliser deux fois. Je l'avais déjà utilisé en haut pour inclure là-bas Québec. Si mes souvenirs sont bons. On ne peut pas l'utiliser deux fois. Donc, tu ne peux pas dire que le mot au, il vient aussi inclure d'autres choses, comme par exemple la queue de cheval ou la queue de vache. Tu l'as déjà utilisé pour apprendre Kilkile Vechevek. On l'a vu au début, tout en haut de la page. Magma répond à Diane Milemikame Delite Xerashava. Elle dit oui, ça c'est vrai, tu as raison, j'ai dit ça. Je l'avoue. Ceci étant, après on a apporté une autre Xerashava. Et la deuxième Xerashava était bidirectionnelle, c'était Keli Yaor. Et donc, elle incluait forcément déjà Kilkile Vechevek, je n'avais plus besoin de l'apprendre. Donc, si j'ai plus besoin d'apprendre Kilkile Vechevek, les dernières, je n'ai plus besoin de l'apprendre du mot O, je l'apprends de la double Xerashava. Il en ressort donc que le mot O est maintenant vraiment trop. Donc, je peux apprendre quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre que j'apprends? C'est les habits faits avec la queue de vache ou la queue de cheval, ou les autres parties d'animaux. Donc on comprend là, on a un mot O qui était au début en trop, on l'a expliqué. Puis après, on a fait une Xerashava, donc ce mot O, il s'est retrouvé à expliquer quelque chose qui n'avait plus besoin d'être expliqué, donc il est redevenu libre. Et donc, on va le réexpliquer avec autre chose. La Gemara dit maintenant que tu as apporté cette Xerashava, ce mot O, il est en trop. Veni la besheretz betumat met minayin.
L'Agmara dit Besséder. Donc j'ai compris que avec ta Xera Sheva, tu as réussi à m'apprendre que le mot O venait inclure la queue de cheval et la queue de vache, mais seulement concernant Tumat Sheretz, puisque là-bas, le mot O, il parle de Tumat Sheretz. Comment tu vas l'expliquer maintenant pour la Tumat Met? Je dois l'apprendre. Vedinu, Time Bemet, Vetime Besheretz, Mak Shetime Besheretz, Asa Davar Rabba Miznav Asus, ou Miznav Apara Kema Seizim. Donc je traduis ici, mais c'est le même procédé. C'est important de bien comprendre la technique qui est utilisée ici. C'est le même procédé qui va être déployé. On va dire, d'accord, donc je vais essayer de l'apprendre de manière logique. De la même manière, Max et Timé Bécheret, de la même manière que le mot O s'est retrouvé libre pour apprendre la queue de cheval et la queue de vache. Donc, je vais dire que là-bas, dans tout Matcheret, c'est considéré comme des habits faits en poil de chèvre. Et donc, forcément, si c'est vrai dans tout Matcheret, ce sera vrai à plus forte raison dans tout Matmet. Pour l'instant, ça va. C'est pas comme ce qu'on a vu le cas précédent où c'était une exclusion. Quand je fais une exclusion de Sheretz à Metz, c'est délicat parce que Metz étant plus grave que Sheretz, je ne peux pas exclure dans quelque chose de léger et dire non, c'est aussi exclu dans ce qui est grave. Mais là, c'est différent, je viens juste inclure. Donc je peux très facilement dire, si c'est inclus dans le léger, ça sera aussi inclus dans ce qui est grave. Vous allez comprendre que la Gemara, voulant objecter ça, elle va dire non, mais ce n'est pas tout le temps vraiment plus grave, tout maintenant. On va le voir tout de suite. Ici, il dit donc là aussi, ici, dans tout matmet, ce qui est sort de la queue de cheval ou la queue de vache, c'est considéré comme ce qui est fait en chèvre, et donc, ça, c'est devenu tamé. La Gemara pose la question, dit quoi, Bémet, tu veux me dire ça? Et regardez ici, regardez l'argument. Ici, on est en train d'essayer de démonter cette approche qui n'est pas tout à fait un cas de la première, mais qui a un sens logique. Elle dit, non, tu ne peux pas dire ça parce que ça a été rendu impur là-bas parce que c'est ce qu'on appelle Tumat Erev. Le Sheretz, l'animal mort, les hérissons morts par exemple, il a un pouvoir de rendre tamé quelque chose, mais dès la Tvila, c'est rendu pur le soir. Ça s'appelle Tumat Erev. Et donc, des choses qui sont Tumat Erev, il y en a plein. Ici, Rachid dit, chez Kolamga, Tumat Erev, Hen, Ben de Sheretz, Venevela, Beshichvat Zerat, la semence, Maga, Zav, ou le Zav, cette maladie-là que avaient les gens, Ken, ou Maga, ou quelqu'un qui était Tamémet, pas le mort, mais quelqu'un qui a touché à un mort, quand il touche quelque chose d'autre, lui aussi, il donne tout matériel. Mais Kitsour, on est en train de te dire tout matériel, c'est très très fréquent. Et donc, comme c'est très fréquent, c'est peut-être appliqué sur plus de choses que tout matmet. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Dans les mots, imir ba betumat erev, si tu as inclus dans tumat erev, shei meruba, c'est très nombreux comme cas. Narbe betumat shiva, on va aussi dire que c'est vrai pour tumat shiva. Tumat shiva, c'est la tumat qui dure 7 jours, c'est celle du mort. Chez Touma Mouaetet, c'est très, très rare. Il faut vraiment un mort pour être impur pendant 7 jours. Donc c'est très rare, c'est pas fréquent. Donc on est censé, on est en tout cas susceptible de dire que la Torah n'a pas voulu dire que ce qui est valable pour un est valable pour l'autre. Le mot de l'Omar, Beged Veor, l'exera Shava. La Gemara ne se démontre pas évidemment, elle dit non, regarde, j'ai une Xera Shava. Je n'invente pas ce procédé d'association. J'ai une Xera Shava, Beged Veor. Et donc, comme j'ai une Xera Shava, j'applique les cas de l'un pour l'autre. Ne'emar Beged Veor Besheretz, Ne'emar Beged Veor Bemet. On dit Beged Veor, les mots Beged Veor dans Sheretz. On les dit aussi dans ce qui concerne l'impureté du mort. Ma Beged Veor Amon Besheretz, Asadavar Rabba Miznav Asus Miznav Parakema Sezim. De la même manière que ça a été vrai et qu'on a considéré Znavapara, Znavasus, la queue de cheval, comme le Maasezim, les habits faits dans le de chef, dans tout Matcheretz, on va considérer que c'est vrai aussi dans tout Matcheretz. Av Beget Veoramor Bemet, Sadavar Ba Miznavasus, Miznavapara, Kemasezim. Et Khan, ici s'arrête cette démonstration. Alors on a une petite erreur, Bemet, on va la choper. Voilà. Ok. Sauf. On a vu ça, c'est cool. J'ai écrit.
Ouais, donc effectivement, on a appris donc 3 choses de la Xéra Shava. La première chose, c'est que le mot O, finalement, au final, il vient inclure, pas comme on a vu au début, mais il vient inclure que de sous, que de cheval et que de vache. Le mot sac, lui, il vient inclure ce qui est lissé, filé, pardon, et tissé. Et tout ça, c'est vrai dans Sheretz. Concernant la Toumat Met, on a le mot Kolma Seizim qui vient inclure les choses, les habits, ou les choses qui ne sont pas tout à fait des habits, mais pas tout à fait des outils, comme Kelevechebek, la somme. Et après, là, au final, on a la Xera Shava, Beget Veor, qui fait qu'on applique tout ce qui est vrai pour l'un à l'autre, dans les deux sens. Adkan. La Gemara va maintenant essayer de démonter cette Xera Shava. Elle dit d'accord, une Xera Shava, c'est vrai, mais pour que ce soit vrai, il y a une condition. Je ne vous ai pas menti, donc c'est très technique, mais au départ, elle est importante cette technique, il ne faut pas forcément tout comprendre, mais en tout cas, saisir la mécanique. La Gemara dit la chose suivante. Pour qu'une Xera Shava soit applicable, il faut que les mots soient moufnés. Moufnés, littéralement, ça veut dire qu'ils sont libres. Ils sont libres à être explicables. Je dis comme ça. Et s'ils sont libres à être explicables, je peux faire un rapprochement d'idées. Si Rachid dit, Bemet, Sarich, j'étais Xera Shava. Zomi bet tevot, il faut que ce soit deux mots de Beget Veor, Moufnin et Midrash, qui soient libres à être interprétés. Zé, Shelo Yutzrichin et Goufan, qu'on n'en a pas besoin en soi. Si le mot Beget Veor, j'en ai besoin, je ne peux plus dire et j'en ai besoin pour comprendre le pasouk, le lacha qu'on est en train de m'expliquer, et j'en ai besoin pour faire une Xera Shava. Je ne peux pas avoir les deux utilités. Soit il est libre d'interprétation, et donc je peux utiliser pour une Xera Shava, soit j'en ai besoin pour comprendre ce qu'on est en train de me parler, ou de m'expliquer, ou la mitzvah qu'on est en train de me dire, et ça ne peut pas être servi comme Xera Shava. Donc la Gemara dit au moufné, ça c'est moufné. Deilav moufné, parce que si Bémet ils ne sont pas libres, j'ai dit Amrina Negufo, Baou, Velo Yalfinan, on ne pourrait donc pas apprendre l'un de l'autre. Ikalemi frach, on va objecter. Mal et Sheretz, Shekel Metame Beche Adasha. Oui. Ce qu'on est en train de dire, c'est s'ils ne sont pas libres à être interprétés, je ne vais pas pouvoir faire la Xera Shava. Pourquoi je ne vais pas faire la Xera Shava? Théoriquement, je peux garder cette Xera Shava, sauf que pour que la Xera Shava soit applicable s'ils ne sont pas libres, il faut que vraiment les deux cas se ressemblent. Et là, j'ai encore un petit truc qui me dérange, c'est que dans Sheretz, la Touma, elle est appliquée même s'il y a un tout petit bout du Sheretz, l'animal, même s'il ne reste que Adasha, c'est une lentille, c'est rien. Même le godel d'une lentille, d'un Sheretz, il rend tamé. Alors que pour un maître, pour un mort, il faut un kazaït. Il faut un kazaït de chair, de sang, d'os. Mais il faut un kazaït. D'os, pas tout le temps, mais en tout cas, il faut un kazaït 27 grammes. Donc on voit qu'il y a un côté dans le sheretz qui est différent, voire plus grave que la toumatmet. Et donc je me retrouve sur quelque chose qui n'est pas tout à fait équitable. Et donc je peux remettre la xera shava, le rapprochement d'idées, et dire non, finalement il n'est pas valable. Je ne peux pas apprendre comme ça. Mal sheretz sheken metame bechadasha. Et donc à ce moment-là, je n'utiliserai pas la xera shava, puisque le sheretz est plus grave. Les yafnouye moufne. La Gemara dit Bémet, regarde, tu vas voir, ils sont moufnés. Michde sheretz itkish le shichvat zera. Dirtiv, tu vas voir. En vérité, le fait que Beged Veor soit rendu impur, je ne l'apprends pas vraiment de O Beged Or, comme on l'a vu dans le passouk qui parle de sheretz. C'est-à-dire qu'on a vu ce premier passouk, ici. Où là-bas, on dit un habit ou un Beged Or, un habit ou une peau, qui ont touché un animal mort, un des 8 animaux morts, il est tamé. La Gemara dit non, mais en vérité, quand on me dit là-bas un habit ou une peau, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Donc il est bémet libre. Pourquoi je n'avais pas besoin qu'on me le dise? Parce que regarde, il y a un autre cas dans Parashat Veikra qui parle de Shirvat Zera. Shirvat Zera, c'est de la semence. La semence, ça rend impur. Et là-bas, il est marqué Ish Mizera Aaron, Veutzaro Azav Bakadashim Lechal. Donc s'il est tsaroa, s'il a la lèpre, pas la lèpre, la tsara,
ou alors s'il a Zav, Zav, c'est cette maladie où il avait une sorte de liquide qui sortait, il n'est pas séminal, une maladie. En tout cas, lui, il ne pourra pas manger de ce qui est kadosh. Ou un homme qui aurait juste la semence qui est sortie, à ce moment-là, il doit aller au mikvé. Mais s'il n'y va pas, donc il y aura un peu la chose. Et le pasuk après dit, enfin concernant ça, il dit Vechol beged vechol or, et chaque habit, chaque peau, sur lequel il y aura de la semence, il faudra le rendre pur et il sera impur jusqu'au soir. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, donc tu es d'accord que dans Shirvat Zera, dans la semence, Beged et Or sont rendus impurs. Or, Beged et Or sont rapprochés au Sheretz. Il y a un passage qu'on va dire, il y a un passage qu'on dit, ici, donc, il y a un passage qu'on va dire, sache que ce qui est valable dans Shirvat Zera, c'est valable dans Sheretz. On se reconnecte. Un Beged Or s'est rendu impur dans Shirvat Zera. J'ai un autre passage qui me dit, ce qui est valable dans Shirvat Zera, c'est aussi valable dans Sheretz. Donc, je peux apprendre de là-bas que Beged Veor, ils sont rendus impurs, comme pour Shirvat Zera. Je me retrouve donc, quand on va me parler de Sheretz, et qu'on va me dire Oh Beged Veor, je me retrouve avec le mot Beged Veor qui est libre, puisque je savais déjà que c'était susceptible d'être rendu impur, puisque ça a été rapproché à Shirvat Zera. Et on ne perd pas le fil. Dans les mots ici, la Gemara dit la chose suivante. Il y a marqué donc un homme qui aura de la semence qui sera sortie de lui. Et juste après, il y a marqué Ish asheriga bechol sheretz, ou un homme qui aurait touché un sheretz. Concernant la shirvat zera, la semence est marquée bechol beged bechol or, chaque habit ou chaque peau. Asheriga bechol zera, qui aura de la semence dessus, donc il est impur. Beged veor de katavrach mana besheretz, lamali. Maintenant que je sais que ce qui est valable dans Shirvat Zera, c'est aussi valable dans Sheretz. Donc je sais nécessairement que Beged Veor, les habits et les peaux, sont rendus impurs parce que dans Shirvat Zera, ils sont impurs, donc aussi dans Sheretz. Donc quand on va me parler de Sheretz et qu'on va me dire Beged Veor, je me retrouve avec des mots qui sont en trop. Et donc Agmara dit Beged Veor de Chatav Rachman, ce qu'Hachem a écrit Beged Veor concernant les psukim, dans Vaïkra qui parle de Sheretz, c'est la manie. J'en ai plus besoin. À quoi ils me servent? Shmamina comprend les affnouillés qu'ils ont été rendus libres pour que tu puisses faire la deuxième Xera Shava, celle qu'on a appris ici en milieu de la page, pour approcher Sheretz et Met. Okay. L'afnouillé. La Gemara dit elle dit attention, attends. Tu m'as dit qu'on faisait une Xera Shava bidirectionnelle, dans les deux sens. Que je faisais un rapprochement d'idées, je prenais un groupe d'idées ici, un groupe d'idées ici. Beder Erklal, une Xera Shava, elle est dans un sens. C'est-à-dire que j'ai un groupe d'idées ici, puis j'ai un mot, et le même mot ici et ici, et un groupe d'idées ici. Et je vais dire, puisque c'est le même mot ici et le même mot ici, ce groupe d'idées, je le prends, je l'étends ici. Ici, c'est différent, c'est une Xera Shava bidirectionnelle. J'ai un mot ici et le même mot ici. Beged Veor. J'ai un groupe d'idées ici et un groupe d'idées ici, dans ton matmet et dans ton matcheret. Et je vais dire, tous ces groupes d'idées sont valables dans les deux cas. Donc, c'est bidirectionnel. Et donc, comme c'est dans les deux sens, j'ai besoin qu'il soit libéré dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai besoin que Beged Veor, ce soit en trop ici, mais que aussi dans Met, ce soit en trop Beged Veor. Donc, Agmara dit Ve'akati maintenant. Moufne mitzadechadou. Tu me l'as libéré d'un côté. Tu ne m'as pas libéré de l'autre. Anicha leman de amar. Et d'accord, pour celui qui dit que, parce que selon certains, une Xera Shava, si elle n'est pas libre, on peut l'appliquer, sauf si j'ai une objection. Si j'ai une objection, je retire la Xera Shava. Si jamais si c'est une Xera Shava qui est totalement libre, où j'ai bien réussi à comprendre que les mots étaient en trop, même si j'ai une objection, je garderai la Xera Shava. Mais il y a un avis qui dit que non. Si elle est libre, pas entièrement libre, je tiens la Xera Shava, sauf si j'ai une objection.
auquel cas je retirerai la Xéra Shabbat. Anicha le mandama moufne mitzad echad, le medin, ve'en meshivin. Si c'est libre d'un seul côté de la Xéra Shabbat, j'apprends et je ne réponds rien. Et là, le aman, le amar, le medin, le meshivin. Mais pour celui qui dit que si c'est libre seulement d'un côté, je peux objecter et donc retirer la Xéra Shabbat. Maïka le memar. Qu'est-ce que tu vas dire? Pour l'instant, tu as libéré le mot beged ve'or seulement d'un côté. La Gemara dit non, Demet nami afnouye moufne. Sache que aussi beged ve'or qu'il y a dans Met, là-bas aussi c'est en trop. Mirde Met itkesh shirvadzera. Parce qu'en vérité, la Toumat Met, elle a elle aussi été comparée à la Toumat shirvadzera, à la semence. Dirtiv, là-bas il y a marqué, Vanoga bechol tme nefesh. Celui qui touchera à n'importe quelle personne impure. O ish asher tetsemenu shirvadzera. Ou quelqu'un qui aura sorti la semence de lui. Tu vois bien que la Toumat Met, elle a été rapprochée de la Toumat Shirvat Zera. Et donc, puisque dans Shirvat Zera, on va parler de Beget Veor, on va en parler aussi dans Toumat Met. Et à propos, on va aussi en parler dans Sheretz, mais ça, on l'a vu juste avant. Et donc, je me retrouve avec Beget Veor de Toumat Met, qui est en trop, et Beget Veor de Toumat Sheretz, qui est en trop. Donc, je peux faire la Xera Shava initiale. Vertiv Beshirvat Zera, Vechol Beget Vecholor, Beget Veor de Chatavrachmana Bemet, la Malish, Mamina, la Afnuye. Je comprends donc que c'est en trop dans les deux cas, aussi dans Toumat Met. C'est pour venir libérer le mot Beget Veor et donc faire la double dracha. Adkan, le passage compliqué. On va se détendre un petit peu maintenant. Là-bas, il y a marqué, donc dans Parashat Midian, il y a marqué Vanakrev et Korban quand les Bnei Israël en sont partis à Midian. Pour rappeler à la fin de Balak, Balak et Bilam, selon leurs conseils, vont envoyer les femmes de Moab et de Midian aller se prostituer chez Israël. Israël va évidemment fauter, comme on le connaît. Je dis évidemment, non. Évidemment, dans le sens, on le connaît, c'est Parashat Pinchas. Ils vont fauter et donc ça va faire une magifa qui va tuer 24 000 personnes. À la suite de ça, Moshe Rabbeinu demande à se venger de cet acte et d'aller faire la guerre à Midian. Les Bnei Israël vont à Midian, vont faire la guerre. Quand ils reviennent, ils rapportent des korbanes pour demander pardon en kapara. Moshe Rabbeinu va être un petit peu énervé, il va dire pourquoi vous demandez kapara? On va voir ça dans les mots. Vanakrev et korban Hashem, ish asher matzak li zav et tzadat tzamid v'tabad ve'agil ve'chumaz. Là-bas ils disent on apporte un korban Hashem selon ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Toutes sortes de bijoux en or. C'est quoi ces bijoux? Regardez, et tzada. Tzada, c'est ce qu'on a vu, les colliers qu'on met au roi. Vetsamid, tabad, agil ve kumaz. Donc des bagues, un anneau, boucle d'oreille, kumaz, on va voir ce que c'est. Amar Rabbi Elazar, agil, le mot agil, c'est quoi? Zetfous sheldadin. C'est une sorte de bijoux qui mettaient en dessous de leur poitrine pour tenir la poitrine. Kumaz, Zetfous, c'est le betarechem. Kumaz, il mettait ça en bas du ventre. C'est aussi une sorte d'anneau, on va dire plutôt une sorte de ceinture, d'habit qui tenait le bas du ventre. Amar Rav Yosef. Iachi, si c'est comme ça. Aeno de mentargimin mechor, là-bas, en Kolos. Il traduit le mot Kumaz, machor. Machor, Rav Yosef explique, il dit Davar amevil degichour. C'est une chose qui apporte de la légèreté, puisque effectivement, c'est vers le bas de la femme. Tu l'apprends du mot lui-même. Kumaz, c'est quoi Kumaz? Kan makom zima. Ça ressemble, c'est comme si c'était des acrostiches de Kan makom zima. Ici, puisque c'est dans le bas de la femme, c'est l'endroit où ils risquent de fauter, puisqu'ils sont avec les Bnot Midian. Et qui ne devaient pas se mélanger avec les Bnot Midian, évidemment. Le pasuk après dit Vaiktsov Moshe al Pekudei Achaïl. Moshe s'est énervé contre eux. Amar Rav Nachman, Amar Rabba. Rav Nachman explique. Baravois. Amar Len, il leur a dit Moshe, les Israël, Shema Hazartem Nikilkulchem, peut Arishon. Pourquoi vous demandez pardon? Pourquoi vous apportez une capara? Peut-être que vous avez fauté comme vous avez déjà fauté, justement, que Pinchas intervienne. Amrou lo nifkad mimeno ish. Rachidi. Personne n'a fauté. Rachidi. On est resté Yehudim, des bons Yehudim. On n'a pas fauté. Amar Lahen, Moshe leur a dit Imken kapara lama. Si c'est comme ça, pourquoi vous essayez d'apporter une kapara? Amroulo, ils leur ont dit Imide avera yatsanu. Si c'est vrai qu'on n'a rien fauté dans les actes, Mide hirur lo yatsanu. On a bechol d'autres pensées à faire des choses. On a eu des pensées, des mauvaises pensées où on a eu envie de faire des choses, mais on ne l'a pas fait. On a quand même eu envie.
Alors, Suhirur, lo yatzan. Miyad, dès qu'ils ont vu ça, Vanakrev et Korban Hashem, ils ont apporté un Korban Hashem pour se faire pardonner de ses pensées, pas des actes. Rabbi Ishmael Findracha, il explique pourquoi les Bnei Israël de cette génération ont dû apporter une kapara, parce qu'ils ont, alors zanon, le mot liznot, zona, la prostitution, généralement le mot znot vient parler d'afotazara, il ne vient pas parler de prostitution comme on l'entend aujourd'hui. Mais aussi parfois il vient parler de prostitution. En tout cas le mot zan, c'est fournir de la nourriture, en fait c'est fournir du combustible, de nourriture. Rachid dit la shon mazon, shenagou bemaritain. Ils ont donné à leurs yeux à manger, donc c'est une forme de znout. Chez Zanou Enehem, Mina Erva. Donc ils ont regardé, ils ont vu profiter des femmes. Même ils n'ont pas été fautés comme ils l'avaient déjà fait, mais ils ont bechol zot regardé. Amarav Sheshet mipnema mana katuv tarshitin shebachutz im tarshitin shebifnim. Rav Sheshet fait lui aussi une dracha. Il dit tu vois bien que dans le passouk on dit qu'ils ont rapporté des bijoux pour, comme kapara. D'abord, on parle de bijoux qui sont tout à fait extérieurs, par exemple des colliers ou alors des colliers qui mettaient sur le bras, des boucles d'oreilles, des boucles de nez, avec des bijoux qui sont beaucoup plus intérieurs, comme ce qu'il y avait en dessous de la poitrine ou en bas du ventre. Donc, pourquoi les deux sont rapportés en même temps dans le même pasouk? L'omar lecha, pour t'apprendre, que la mistakel be'etzva ktana shel isha, tout celui qui voit même le petit doigt d'une femme, kavana, pas de petite mesure, keilo mistakel bemkom atorfa. Profiter de la vision et avoir une mauvaise pensée, même sur une partie qui, a priori, est pas forcément, on va dire, inhabituelle, ça peut avoir le même impact que les parties les plus intimes. Donc, il faut faire attention à chaque vision. Mishnah Chadasha. Yotzet Isha Bechute Se'ar. Une femme, elle sort, donc, on a vu les choses avec lesquelles elle a le droit de sortir Berush Tarabim. Pour rappel, on va espérer on parle des choses avec lesquelles les hommes ou les femmes peuvent sortir Berush Tarabim, sachant qu'on n'a pas le droit de porter Arbamot dans le Berush Tarabim, dans le domaine public. Et donc, il y a certaines choses que Chachamim ont dit non, ça tu ne peux pas sortir avec parce que soit on a peur que tu le fasses voir aux proches, aux amis, et donc tu viennes l'emporter, soit on a peur qu'on se moque de toi ici derrière, regarde, ça sera plutôt ces cas-là. On risque de se moquer de toi et donc tu as honte, donc tu vas le retirer et le porter. Toutes sortes de choses que Chachamim ont décidé, tu ne le portes pas Berush Tarabim. Aval, ici on va parler des choses que oui on porte. Yotzet Isha Bechute Se'ar Ben Mishela Ben Mishel Chaverta. Donc ça c'est des prolongations de cheveux, extensions de cheveux, je crois qu'on dit. Que ce soit les siens ou celles de sa copine, quelqu'un d'autre en l'occurrence. Ben Michel Bema, même si c'est ceux d'animaux, apparemment ils utilisaient aussi ça pour faire des faux cheveux. Et donc ça on peut sortir avec. Okay. Pourquoi apparemment on n'a pas peur qu'elle sorte. Qu'elle est chora, Ken. Uvdotefet uvsarbitin, et donc soit avec une sorte de bijoux qui était sur le fronton, comme ça. Uvsarbitin, c'est la même chose, c'est une sorte de serre-tête qui était avec des petites cordes comme ça, enfin des petits bouts de fil qui pendaient pour que ça puisse être tenu. Bisman shenfurin, ça c'est seulement si elles sont cousues. Parce que si elles sont cousues, ici il y a un dessin. Voilà, ça c'est Svacha, c'est l'Oxyroche. Ça c'est la Totefet. Et ça c'est Sarvitine. Et on voit que s'ils sont cousus, donc on n'a pas peur qu'elles sortent. C'est une sorte de bijou comme ça. Donc on n'a pas peur qu'elles sortent parce qu'ils sont cousus. Elle va partir à son Oxyroche, c'est sûr. Mais Kavoul, c'est le sort de couvre-chef qu'on mettait en dessous du chapeau du Oxyroche. Ou VP Anochrit, et avec une perruque. La khatsar, ça c'est vrai, la khatsar. Elle peut sortir la khatsar dans la cour, mais elle ne peut pas sortir Berush Tarabim avec la perruque. Il y a mon Tosfot qui va expliquer ça comme il peut. En tout cas, ce Tosfot, sans sauter les étapes, mais enfin, en tout cas, il a l'intention de dire que, a priori, on n'a pas de Resh Tarabim, parce que pour Tosfot, il n'y a pas de Resh Tarabim, donc oui, elles peuvent sortir les femmes avec des perruques. À la fin, il apporte une sorte de maskana où il dit, bon, même si pour certains il y a Resh Tarabim,
étant donné qu'elles ont pris l'habitude de ça, et adif qu'elles le fassent, les femmes sortent avec la perruque, même si adif shiu shogin memezidin. Il ne veut pas leur empêcher qu'elles le fassent quand même, plutôt que de leur dire, on ne va pas dire que c'est sourd, comme ça, elles le feront de manière involontaire. C'est קצת צריך לראות את הדין הזה. בכל אופן, לחצר במוח שבאוזנה, en plus de ça, elle peut sortir avec mort, c'est un bout de coton qu'elle mettait dans l'oreille s'il y avait une infection, ou במוח שבסנדלה, c'est du coton qu'elle met sur ses chaussures pour que ce soit plus agréable, ou במוח שהתקינה לנידתה, ou alors, במוח, c'est un tampon, ici en l'occurrence, c'est l'iniדה. Mais pilpel, c'est elle mettait dans sa bouche. J'imagine que c'est du poivre, mais à Kavana, ça peut être aussi des choses, des clous de girofle pour l'odeur de la bouche. Le galgal melach, pareil, c'est des gros grains de sel pour l'odeur ou pour la bonne santé de la bouche. Le chol d'avoir shenitan torpilla, et n'importe quelle chose qu'on met dans la bouche, soit pour se guérir, soit pour avoir une bonne haleine. Ou il va, mais il ne faut pas le mettre les khatrila Shabbat, parce que ça donne l'impression que tu mets ça dans la bouche pour pouvoir le sortir B'Shabbat. Si c'est tombé, on ne le remet pas. Shen totevet, c'est une fausse dent. Alors, ce n'est pas un implant, parce qu'un implant, c'est solidement fixé, ça ne fait pas peur. Shen totevet, c'est vraiment une dent qui est posée comme ça. Shen shel zahav, ou une dent en or. Rabbi Matir, pour Rabbi Simutar, Chachamim Osrit. Pour Chachamim, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit pour Chachamim? Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des dents en or. Il risquait d'arriver dans un endroit où on se moque de lui. Il va retirer la dent, il la met dans sa poche, comme ça personne ne se moque. Et donc, il se retrouve à porter Birch Tarbim. La Gemara dit, j'avais besoin d'énoncer tous ces cas de cette manière. Mishum de l'Omaïs, là on parle des extensions de cheveux. Si j'avais dit seulement ses cheveux à elle, je peux comprendre parce que les autres, ça ne la répugne pas, c'est ses cheveux. Mais les cheveux des autres, peut-être que c'est maïs. Avec le chaverta des maïs, pour les autres cheveux, ça la dégoûte un petit peu que ce soit des cheveux, donc elle risque de les retirer. Et malo, j'aurais pu croire que non. Tu vois que oui. Viyash moinan de chaverta, si avait dit seulement qu'on peut sortir avec une extension de cheveux de sa copine, pas les siens, quoi, à Kavana. Et j'aurais pu comprendre peut-être qu'avec les siens, à plus forte raison. De batminahu, aval de bema, lav, barmina. Et donc, j'aurais pu apprendre sur les siens, mais j'aurais pas pu apprendre sur les extensions qui sont faites avec de la matière animale. Puisque ce n'est pas la même sorte, j'aurais pu croire que c'est interdit. Et malo, j'aurais dit que non, et en fait, oui, elle peut, avec les trois. Tricha. Tana, uvilvad shelo tetse yalda sicha. Beshel zkena vezkena beshel yalda. Et bien, la Mishnah rapporte, elle rajoute, elle dit que toutes les extensions sont permises, la seule qui n'est pas permise, c'est celle que Yalda, une jeune fille, elle sort avec des cheveux d'une femme âgée, donc blanc en l'occurrence. Vezkena beshel yalda, ou une femme âgée qui sort avec des cheveux d'une jeune fille, parce que pareil, c'est blanc, et puis après ça devient normal, ça ne serait pas logique. Bishlama zkena, la Gemara dit, Bishlama, je comprends, avec une femme skenas, donc des cheveux blancs. Beshel yalda, shevachula. Je comprends, Bémet, qu'une femme elle va mettre ça. Shevar, c'est une femme âgée qui a des cheveux blancs. Je comprends qu'elle va pouvoir porter des extensions de femme jeune, sans cheveux blancs. Et donc, je comprends pourquoi Bémet, Chachamim ont interdit ça. Elle a yalda beshel skena amai gnaïoula. Mais pourquoi une jeune fille mettrait ça? Elle mettrait des cheveux blancs. Madina, tu as raison. Puisqu'on a dit dans un sens, tu as raison, que c'était en trop, on n'était pas obligé de dire ça, mais puisqu'on a dit une jeune fille avec des cheveux de femme âgée, on a aussi enseigné la réciproque, même si ce n'était pas forcément nécessaire. On a vu qu'avec le couvre-chef qu'elle mettait sous son chapeau, sous son kissouille, ou alors la perruque, ça, elle peut sortir la khatser dans la cour. Parce que derrière là, le chachamim n'interdisent pas de mettre dans la cour les choses. C'est-à-dire que dans la cour, on a le droit de porter. J'ai le droit de porter quelque chose dans la cour. J'ai pas le droit de porter dans le Rosh Hashanah. Alors, certaines choses que chachamim ont dit, puisque c'est derrière malbouche, puisque c'est la manière de le porter, je vais oublier. Donc, ils ont aussi interdit dans la cour. Derrière Hagav, pour certains Rishonim, c'est aussi interdit à la maison. Donc, tu sais que pour ces Rishonim, Shabbat, on ne pourra pas mettre une perruque. אמר רב, כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים,
Alors évidemment, on met là-dessus, lui, c'était extrêmement. בכל אופן, אמר רב, כל שאסור חכמים לצאת בו לשטרבים, אסור לצאת בו לחצר, חוץ מכבול ופאה. Donc Rav va apporter un clal, il va dire tout ce qui est interdit de sortir au Rechtarbim, on n'a pas le droit non plus de sortir dans le Khatser, dans la cour privée. À part Kavoul le VPA, à part ce couvre-chef et à part cette perruque, la Nochit, qui sont eux ici, dit de manière explicite. Rabbi Anani bar Sasson, Mishmed de Rabbi Shmuel. Rabbi Anani, lui, va dire au nom de Rabbi Shmuel. Amar, Akol ke Kavoul. Tout est comme le Kavoul, la Kavana. Ce qu'on a dit pour le Kavoul, on veut dire le Kavoul, le couvre-chef, tu peux le mettre dans le Khatser, mais pas dans le Shtarbim. Et c'est vrai pour tout ce qu'on a dit que tu ne pouvais pas porter le Shtarbim, que oui, tu peux le mettre dans le Khatser, dans la cour. Parce qu'il y a marqué, Bémet, le Kavoul et la perruque, on peut la mettre dans la Khatser. La Gemara dit, Bish la malera nicha. Je comprends pour Rav, ça marche bien. Puisque pour Rav, quand on a dit seulement le Kavoul et la PA, machma, je comprends que ces deux-là, oui, mais les autres, non. Le Rabbi Anani bar Sasson cache, mais pour Rabbi Anani bar Sasson, c'est compliqué, c'est une objection compliquée parce que tu vois bien qu'on spécifie ces deux choses-là, a priori, donc je comprends que ces deux choses-là, oui, mais pas les autres. Rabbi Anani bar Sasson, Mishme deman, Kamarle, Mishme de Rabbi Shmuel, la Gemara dit non. Bar Yossi, regarde, fais attention, au nom de qui il parle? Rabbi Anani, il parle au nom de Rabbi Shmuel, Bar Yossi. Rabbi Shmuel, Bar Yossi, Tana ou Palig. Et bien, mettre Rabbi Shmuel, lui, c'est un Tana. Et donc, il peut être en désaccord avec la Mishnah. Un Tana, c'est de l'époque de la Mishnah. Il commence à Hillel, à Zaken, et il se termine à Rabbi Udanassi. Tous ceux qui sont dans cette période peuvent objecter sur la Mishnah. Ceux qui viennent après, c'est d'Amorim, ils ne peuvent pas, à part dans quelques cas très rares. בכל אופן, ורב, מה ישנה Hane et Rav, pour Rav, qui dit que ces deux-là sont moutards, donc on parle du couvre-chef et de la perruque. Pourquoi c'est différent des autres? Amaroula, Kedeshelot Gane al-Baala. Ou l'a dit, pour pas que, tu ne vas pas tout interdire à la femme. Il faut qu'elle ait envie d'être belle, surtout devant son mari. Et donc, tu ne vas pas lui interdire de tout porter, qu'on est dans le chasser. Et donc, forcément, on va permettre, en tout cas, ce qu'elle va avoir besoin, comme on voit. Tania, comme on enseigne. Là-bas, il y a un pasouk, Vehadava benidata. Il y a un pasouk, non, pas avec Vehadava benidata vazav. Vehadava benidata. Dava, c'est celle qui sort, qui sort d'elle des choses. Par exemple, ça peut être zav ou ça peut être les menstruations. Et là-bas, le pasouk dit Vehadava benidata. Celle qui est dava, celle dont sortent des choses, qui est benidata. Le mot nida, il a une notation un petit peu mise à part, mise à l'écart. En plus, comme nidouille, en plus du mot nida qui vient dire que c'est une femme qui a ses règles. Et donc, la Gemara dit au début, les premiers sont venus expliquer le mot nidata dans le sens mise à part. Comme si qu'on voulait dire qu'elle ne se maquille pas, qu'elle ne mette pas des beaux habits de couleur, qu'elle ne se mette pas des bijoux. Rabbi Akiva, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, Velimed, et il a enseigné la chose suivante. Imken atamegane al-Baala. Il dit, mais putain, si tu fais ça, ça n'a pas de sens. Elle va vouloir être belle aux yeux de son mari. Et son mari aussi va vouloir la trouver belle, même qu'elle soit nida ou pas nida. Venimtza ba'alam gerja. Et donc ça va créer des distensions, il risque de divorcer. Elle va dire que ce qui a marqué Benidata, qu'elle n'a pas qu'elle soit mise à part. Et là, il ne faut pas apprendre ça, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Au contraire, elle s'habille comme elle veut, Rakma, Dava Benidata, Benidata Te'er, Tsetavo Bamaim, Akavana, jusqu'à ce qu'elle aille au mikvé, elle est Benidata. Quand elle n'est plus au mikvé, elle n'est plus Benidata. Akavana, ça a un lien avec la Touma et pas avec l'habit ou la manière de se comporter. Amar Avuda Amarav, Kol Makam Shasru Chachamim Mipne Marit Ain. Chaque endroit où Chachamim ont interdit de faire quelque chose pour pas qu'on croit que tu es en train de faire une avera. Maritain, c'est qu'on ne croit pas des mauvaises choses sur toi. Là-bas, au début de Rashi, ici, il rapporte, il dit au début du Pérec, on avait parlé, par exemple, de ne pas sortir une vache avec des cloches, parce que c'est comme si tu vas l'emmener au chouk pour la vendre, okay? Ou alors que tu ne sors pas tous les chameaux l'un après l'autre, parce que c'est pareil, c'est comme si tu allais les apporter au chouk. Le Chachamim dit ici, toute chose qui est interdite, mais maritain,
Afilou bechadra chadarim asur. Quand Chachamim ont dit ça ne le fais pas parce qu'on risque de croire de toi que tu vas faire une avera, c'est interdit de le faire même si littéralement tu es dans une chambre, à l'intérieur d'une chambre. Chadra chadarim. Il y en a personne ne va te voir, c'est sûr. À partir du moment où Chachamim ont dit ça, c'est un assour, mishum maritain, on ne veut pas qu'on puisse penser ça de toi, même si tu es sûr d'être seul, tu ne le fais pas. Snan, velo bezoug. La Gemara va objecter là-dessus. Elle veut dire, regarde, il y a une Mishnah qui dit qu'il ne faut pas que tu sortes la vache avec une cloche, parce que c'est comme si tu allais la porter au chouk pour la vendre. Daï, ça sort. Afal piche pas cook, même si tu as bouché le bruit du bâton pour pas que ça fasse de bruit. Ça sort. Retania, il y a une autre braïta qui dit, hidach, pokek la zoug, s'il doit sortir sa vache dans la cour. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouche le bâton pour pas que la cloche fasse du bruit. Betsavara, on met l'ima bachatzer, il fait balader sa vache dans le khatser. Tu vois bien que ici ils ont interdit de faire ça à l'extérieur parce qu'on risque de croire de toi que tu l'emmènes pour la vendre, alors qu'à l'intérieur du khatser ils ont permis. Donc tu vois bien que c'est pas la même chose. Si tu es dans un domaine privé et que personne ne te voit, a priori ce serait moutard, pas comme on vient de dire en haut. Tanaï, la Gemara dit c'est une machloket Tanaïm behemet. C'est Tania, on enseigne une braïta qui dit shotran bechama. Si quelqu'un il sort d'une grosse pluie, une grosse averse, tous ses habits sont mouillés, ils sont trempés, tu peux les étaler au soleil, c'est bécéder. Juste, fais pas ça devant des gens. Parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qu'il a, il vient de les laver et maintenant il fait les essors maritimes. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Osrin. Mais pour Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est interdit de le faire, bichlal, même s'il n'y a personne en face de toi. Donc tu vois bien que c'est une marloquette tanaïm de dire que ce qui est interdit, Mishum Maritaïn, pour pas qu'on puisse croire de toi que tu fais une affaire, c'est aussi interdit si tu es tout seul. La halacha, on est poskim behemet que ce qui est interdit, Mishum Maritaïn, c'est aussi interdit si tu es tout seul. Adkan, avec une spéciale dédicace pour mon ami Rabbi Yohan, Adkan, Daf, Samer, Dalet. Salut les amis.